Bonsoir Omar, ravi de te retrouver. Bonsoir à tous, merci beaucoup, c'est moi. On lance ce soir une nouvelle rubrique qui est destinée à mettre en avant joueurs de gloire, les anciens pros qui ont marqué l'histoire de ce club. Et tu en fais partie. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Charletti. Tu étais devenu donner le coup d'envoi d'un match et c'était la promo des bachelors de l'académie. Depuis, on a un centre de formation. Tu as vu que le club se structure. Et donc, on tenait que ce soit toi qui sois le parrain de cette nouvelle rubrique. Alors, quelle est ton actualité en ce moment, Omar? D'abord, merci beaucoup, parce que quand on vieillit, on a toujours un petit peu d'ego, l'orgueil qui fait résonance. Donc, merci d'avoir pensé à moi et merci de dire que c'est vrai, j'ai passé une très belle étape au Paris FC. Et l'actualité, je suis toujours dans le domaine des commentaires et dans le média Beansport. Et à l'intérieur, je commente la plupart des matchs espagnols. Bon, maintenant, on a beaucoup moins de matchs européens. Et on fait des sujets, des reportages, des émissions. Et donc, je reste dans une actualité tout le temps très liée au football et très liée à une passion qui m'anime. Et encore l'envie de pouvoir surtout, oui, transmettre et regarder des matchs de foot. On te reçoit 5 sur 5, 5 questions. 90, c'est ton époque Paris FC. Il faut se rappeler que c'est Bernard Cayazo qui est président à l'époque du club. Si mes souvenirs sont bons, Omar, ta femme n'est pas très chaude pour venir dans l'Est parisien, parce que Bernard Cayazo et Carlos Bianchi, ton compatriote argentin, goléador, arrivent à te convaincre de venir signer au Paris FC et tu vas y rester 4 ans. Quel est ton meilleur souvenir de cette période, Omar? D'abord, évidemment, parce que j'avais déjà considéré, j'avais, je ne sais pas, 32 ans, ou un peu plus peut-être, et on était installé plus ou moins à Toulouse, qui est une vie paisible, c'est une région aussi proche de l'Espagne, etc. Donc j'avais déjà mes 2 enfants, et donc voilà, on était un peu dans le schéma de rester plutôt statique. Et c'est d'abord Carlos Bianchi qui, je le connais parce qu'on avait joué, et surtout parce que c'était mon idole d'enfance, parce qu'il a 10 ans de plus, et qui m'a fait connaître Bernard Cayazo. Et avec surtout, encore une fois, à l'époque, il faut savoir que c'est une époque où les moins de 25 ans, ils ne peuvent pas connaître, parce que c'est une idée où a existé de vouloir faire du Paris FC le 12e club de la capitale. Donc il y avait des ambitions assez importantes et c'est ce qui m'a un peu tenté de revenir, parce que j'étais déjà assez vieux, j'avais été opéré des ligaments croisés, bon bref. Et ce qui fait que y revenir à Paris, c'était, nous on avait vécu déjà quand j'avais été au Paris Saint-Germain dans l'ouest parisien, à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'on s'entraînait aussi à l'époque au Camp des Loges. Oui. Et venir à l'époque, on s'entraînait au Tremblay, qui est le parc qui est à côté de Nogent et l'Opéreux. Pas très sexy comme terrain. Exactement. On connaissait beaucoup moins l'Est parisien et on était moins. Donc c'est vrai, au début, surtout ma famille, elle n'était pas très. Mais bon, encore une fois, toujours ce moteur de pouvoir trouver des défis. Et tu as connu dans cet Est parisien le stade de la Porte de Montreuil, le stade des Grines, qui est le berceau du Paris FC. Et c'est l'occasion de faire une dédicace spéciale et un hommage à Christian Amara, qui nous a quittés maintenant il y a 15 jours, qui était le président d'honneur du club et qui aurait été tellement heureux de voir cette vidéo ce soir avec toi, parce qu'il avait une grande admiration pour cette période, parce qu'il y a eu aussi, par exemple, Delionis, qui a été entraîneur après Pierre Lechantre. Hein. Bien sûr. Ouais. Oui, voilà, il y a en plus, quand on disait tout à l'heure une autre époque, il faut se le dire, que le stade de Montreuil, c'était plutôt une manière où une famille se réunissait, il y avait une mixité, on jouait souvent le samedi après-midi, et c'était, il y avait le marché à côté, toute une ébullition des personnages, pas tous adeptes ou addicts au football, donc ça crée une ambiance très particulière, et il faut se dire aussi avec des vestiaires, et le terrain en soi c'est précaire,
Mais C'était très précaire, ouais. Mais tu exact. as raison de souligner, avec une petite pointe de nostalgie, parce que c'est cet esprit de famille qui existait au Paris FC et qu'on essaie, au travers de cette nouvelle rubrique, de pérenniser. Alors, tu as fait un super duo d'attaque avec Ruben Umpires, qui était un international uruguayen. Vous étiez quand même. Le Paris FC s'offre 2 joueurs de ce talent, c'était fabuleux pour l'époque. Et tu suis aujourd'hui toujours le Paris FC. Quel est ton regard, Omar, sur ce qu'il devient actuellement? Oh, quel est l'optimisme, quelle est l'effervescence. Moi, j'y crois beaucoup et j'aime qu'on puisse essayer d'établir des choses pour conquérir, pour attirer. Je suis un convaincu parce que je viens d'une culture latino-américaine où le sport et le jeu a une incidence très importante. Nous, à l'école, ils nous font jouer tout le temps à tous les jeux. On apprend à jouer aux échecs, aux dames, aux dominos. Le jeu est presque plus important que l'éducation, entre guillemets, qu'apprendre à écrire ou à faire des additions. Donc, quand en France, on s'implique à vouloir justement créer un club, pouvoir réunir, parce que je pense que le sport, le football et tous les sports doivent véhiculer ces valeurs-là voilà, des tolérances, de pouvoir créer des liens. Et je crois que là, apparemment, l'idée, elle est tellement ambitieuse, l'idée, elle est tellement belle et bonne pour Paris, pour le foot français et pour tous les amateurs, parce que après, quand il y a quelque chose qui devient un moteur, forcément, ça dégage, ça transmet des choses vers la jeunesse, vers une éducation, vers une manière de faire. Et moi, que je suis déjà assez vieux, et je Mais non. conçois ça, je conçois avec une manière. Donc, j'espère que la réussite sera au bout. Je crois qu'il y a des gens très capables, en tout cas, qui ont Oui, des tout à belles fait. idées, des belles manières d'aller Ouais. connaître la musique. Donc, et j'irai, je sais que j'irai voir les matchs, hein, parce que moi, j'habite côté ouest maintenant, et C'est j'irai ça. suivre les matchs, évidemment. Tu seras le bienvenu à Jean-Bouin la saison prochaine et j'espère qu'on sera évidemment en première division, en Ligue 1. Les derniers matchs arrivent donc à grands pas, ça va bientôt être le Money Time. Tu aurais un conseil à donner à toute cette équipe autour de son coach Stéphane Gilly? Oh, non, conseil, je ne me Non. permettrai pas. Moi, je dis toujours que le foot, il n'y a pas de science infuse. Hein. C'est lui qui croit qu'il y a une ligne directrice pour. Rien ne garantit le succès. Mais oui, je pense qu'il faut se le donner un peu comme une manière de, pas d'obligation, mais je parlais tout à l'heure des défis et des conquêtes. Je crois que tout est donné pour que cette année soit la bonne. Et encore une fois, ma culture sud-américaine dit qu'il ne faut pas être timide, il ne faut pas être radin dans l'ambition, il ne faut pas être économe dans le rêve. Donc, forcément, il faut se dire qu'ils vont monter et qu'il faut le faire. Bon, il y a Lorient, un match hyper important très bientôt. En jouant à la maison, il faut absolument le réussir. Mais des fois, ça c'est pareil. Toi, ici, on a un peu le côté toujours, ouais, on verra bien, il ne faut pas anticiper. Moi, non, j'y crois que quand on se donne une espèce d'énergie collective, quand on crée une ambiance dans l'aspect purement positif, il y a quelque chose qui se développe, ce qu'on appelle le bien-être, l'autostime, et tout ça. Et ça, c'est ce qui éveille les performances. Et les joueurs, ils sont bons, les joueurs ont déjà des bons résultats. Donc, autoestime, belle prestation, triomphe, technique et talent, et les 3 T, et les choses ils seront dans le bon sens. Génial. Tu as évoqué Lorient, évidemment. C'est le 8 mars, le samedi 8 mars, à 14h au stade Charletti. Est-ce que tu as un pronostic? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens réellement? Oui, oui. Oui. Oui, parce que là, ils avaient eu une petite période un peu fragile. Je regarde plus le résultat. Hein. Je ne suis pas le contenu. Je connais même quelques joueurs, mais pas trop. Donc, je ne pourrais pas. Encore une fois, il n'y a pas de certitude. Et néanmoins, je crois qu'ils ont fait le passage dans une saison. Il y a un peu plus de tiédeur, il y a un peu plus des fois des aspects qui font un peu que ça déborde pas dans le bon sens. Mais là, ils ont obtenu les bons résultats en gagnant et ça
ça alimente cette inestimable possibilité de la confiance. Et je crois que ce match-là va être, en plus, il y aura, je pense, un public, il y aura cette énergie qui va descendre des tribunes. Donc, et je crois qu'une victoire, même je sais dire, parce que j'ai un ami là qui est supporter des Paris FC, il me dit, je dis, vous allez gagner par 2 buts d'écart, donc allez, 3, 2, j'ai dit 3-1, comme ça il y aura des spectacles. Alors, le match, si sans but, moi je j'aime pas, donc il faut qu'il y ait des... il faut que le filet bouge. On retiendra ce pronostic, Omar. On arrive à la fin de cet entretien. Comme je disais, on pourrait parler pendant des heures avec toi. Ce qui est génial dans tes ingrédients que tu évoquais tout à l'heure, il y a aussi ta voix, il y a aussi ta personnalité, il y a aussi l'homme qui a transformé les commentaires sportifs, et notamment ceux des consultants. Tu disais que tu étais vieux et d'un autre temps. Non, moi je pense que tu es un vrai sexygénaire, avec une voix formidable, avec une passion extraordinaire, et que tout ça, ça ravit les gens du Paris FC, ça va ravir les supporters quand on va t'écouter, et on voudrait que tu reviennes de temps en temps nous voir. Encore une fois, merci beaucoup, parce que encore une fois, je me cache pas, ça me touche tout le temps. Donc, et vous savez, en Argentine, on dit la vie c'est un mètre. Et moi, j'ai déjà vécu 90 centimètres. Donc, disons que les 20 derniers mètres, les 20 derniers centimes, il faut toujours pouvoir les vivre dans une espèce de bonne énergie, de tolérance, etc. Et nous avons la chance, je vous inclus, vous tous, parce que si vous êtes dans un club de foot, d'aimer, d'être un peu passionné par un jeu et par quelque chose. C'est un privilège, quelque part, que nous avons de pouvoir être obnubilé par moments, par un sport, par un jeu. Donc, au contraire, je remercie toujours la vie qui m'a donné ça. Bon, il y en a qui aiment la musique, l'art, l'architecture, la médecine. Nous, on a cette possibilité. Donc, je vous remercie beaucoup. Et évidemment que je viendrai. Je ne sais pas, d'ailleurs, je disais que normalement, je suis en Espagne ce week-end, mais si je peux partir plus tard, je vais essayer de venir, parce que ça sera évidemment un moment d'énergie et que je vais essayer de voir si je peux le vivre en direct. Oui, et puis j'espère qu'on fera une grande fête. Tu seras parmi nous et on te recevra évidemment avec beaucoup de joie. Notre génération n'est pas toujours à l'aise avec la technologie. Moi, le premier, rassure-toi. On est à l'aise avec les souvenirs. On est à l'aise pour parler des choses de ce monde du football. Et je relisais hier un article dans le fameux livre des 50 ans, et qui c'était déjà en 2019. Et là, on est à 56 ans. Tu te rends compte, 56 ans d'histoire. Et si on pouvait monter en Ligue 1 à la fin de la saison, ce serait la cerise sur un très beau gâteau d'anniversaire. Merci encore Omar. Comme disait Didier Roustan, que tu as bien connu, porte-toi bien. Merci beaucoup à vous et vous de même. Et à bientôt, on va se croiser sûrement. À bientôt.